Donc, hier, nous avons parlé de 2019 avec Elisa, notamment par rapport aux 10 ans. Nous avons aussi vu les différents symboles qui arrivent jusqu'au 2019. Donc, ne serait-ce qu'avec ça, on peut voir qu'il y a quelque chose d'important qui doit se passer en 2019. Donc maintenant, ce qu'on va faire, avant d'aller au plus en profondeur, il faut aussi qu'on regarde par rapport à 2014. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder quelque chose donc. On prend par exemple la ligne des on va regarder dans le temps des millérites. Durant les millérites, on va regarder au avril, le 19 avril, mais aussi le 22 octobre. Donc, quel est le milieu de ces deux dates? Le 21 juillet, en effet. Le 21. Donc, avril 1844, bien sûr. 1844. Et encore une fois, 1844. Donc, on va prendre une citation de l'Esprit de prophétie. C'est la tragédie des siècles 430.3. C'est en anglais, je vous dis ça de suite en français. C'est en français, pardon, je vous dis ça de suite en anglais. Donc 430. Allez. Mais oui, c'est vrai. Donc, ok. S 430.3. Donc, c'est en... Oui. Oui, ça c'est en français. En anglais, c'est JC 398.3. En français? Donc ça c'est en français, ça c'est en anglais. Donc ici, on va lire cette citation. Elle parle justement, en fait, du cri de minuit. Tandis que les poux tardaient, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et taillèrent leurs lampes. Matthieu 25, 5 à 7. Au cours de l'été 1844, à mi-chemin entre le moment où l'on pensait pour la première fois que les 2300 jours prendraient fin et l'automne de la même année dont ils se sont ensuite prolongés, le message fut proclamé selon les termes mêmes des Écritures. Voici l'époux arrive.
Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que nous dit la sœur White qui s'est passé au milieu donc, de la première fois où il pensait que Jésus allait revenir et la deuxième fois où ils ont établi la date? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu un cri, donc on va appeler, c'est aussi minuit. Donc à minuit, il y a eu un cri. Donc on peut voir ici notamment le minuit, qui est le 21 juillet 1844, mais c'est aussi le mi-chemin aussi, merci. Merci. Donc ici, c'est encore une fois le milieu. Donc, maintenant, on va lire une autre citation par rapport qui vient des pionniers et qui est en BP2 72.1. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire BP2, mais en tout cas, lorsqu'on va chercher dans les écrits des pionniers, si on met ce code-là, on peut trouver la citation en cause. Comment? Pamphlet, peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un code c'est en anglais. On n'a pas ceci en français. Donc, ici, Bates, il va parler, Joseph Bates, dans ce cas-là, il va un petit peu essayer d'expliquer ce qui s'est passé durant le temps durant ce temps-là. Et il explique dans ces termes. À minuit, un cri s'éleva, l'époux arrive, sortait à sa rencontre. Alors toutes les vierges se levèrent et taillèrent leurs lampes. Nous avons déjà montré que le temps d'attente pour l'époux par les périodes prophétiques était de 6 mois, du 19 avril au 22 octobre 1844. Donc, le minuit de cette période sombre et stupide serait vers le 20 juillet. Donc du coup, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que, alors que la première fois ils attendaient Jésus, ils l'attendaient le 19 avril, une fois que la période est passée, ils se sont rendus compte en fait qu'ils ont fait une erreur et ils ont déplacé le retour à 6 mois à peu près, à 6 mois de distance à peu près. Donc, le milieu de cette moitié-là se trouve, il dit à peu près au 20 juillet. Si on fait un calcul exact, c'est le 21 juillet. Donc, du coup, il va dire là, le minuit de cette période sombre et stupide serait vers le 20 juillet. Samuel Snow donna le vrai cri de minuit dans le tabernacle à Boston à ce moment-là. Et il fut reçu par les vierges sous une lumière différente de ce qu'il a toujours été auparavant. Donc on voit ici qu'à ce moment, Samuel Snow a donné le message du cri de minuit. Donc à quel endroit, si nous avons regardé? À Boston, en effet. Donc ici, nous avons le tabernacle de Boston. Il dit qu'il avait déjà essayé de faire croire aux gens auparavant, mais sans effet, parce qu'on croyait généralement, comme nous l'avait enseigné depuis 1844, que le cri de minuit embrassait tout le sujet, même depuis la Révolution française. Et donc du coup, et certains étaient assez vieux pour croire qu'il avait commencé au temps de l'apôtre. Mais du coup, l'idée c'est que il y a eu, le cri de minuit va commencer à minuit. Il commence à cette partie-là. Ensuite, il y a deux autres périodes. Est-ce que vous pouvez me les donner? Donc le 1er août, en effet. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er août? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était le committing de quoi au 1er août? Le Concorde. Et ensuite, le 15 août, c'est Exeter. Donc, c'est communément ce que nous allons appeler ici le cri de minuit.
Il faut bien noter cependant que le cri de minuit, même s'il a été donné ici et à ce moment-là, il est arrivé à son point le plus haut, il a commencé à minuit au 21 juillet. Donc, déjà nous voyons cette idée-là du point du milieu. Maintenant, lorsque nous allons essayer de faire la juxtaposition, on va essayer de faire ligne sur ligne par rapport à notre période. Donc, le 19 avril, bien, ici, qu'est-ce qu'il y a ici étant le temps d'attente? Le 19 avril, à quoi est-ce que cela va correspondre pour notre temps? Exactement, donc on va l'appeler la balise du 9-11 ou le 11 septembre 2001. Ici, ok, ensuite, le 22 octobre pour les Millérides, c'était quoi? C'était la fin du temps de grâce, exactement, merci. Donc la fin du temps de grâce, pour nous, en tant que prêtres, qu'est-ce que notre fin de temps de grâce à nous? Rafia, merci. Ok, donc nous avons ici la fin du temps de grâce, nous avons le 11 septembre et le point du milieu, qu'on appelle aussi minuit. Donc, il y a le minuit, mais nous avons, donc du coup, on va appeler cette balise minuit, et celle-là, on va l'appeler cri de minuit. Pour les besoins de mon cours, on va l'appeler le grand cri. GC. Ok? Donc, du coup, ici, ça, à quel moment... donc on a vu que le cri, il commence à minuit. Donc le grand cri, lui, à partir de quel moment commence-t-il? Pour nous, à quel moment commence le cri de minuit? On va dire comme ça, de manière générale, quand est-ce que commence le cri de minuit, le grand cri? Exactement, c'est à la loi du dimanche. Donc on peut voir que la loi du dimanche, on peut aussi l'appeler la période de minuit, c'est le minuit, et c'est aussi la période du milieu. Donc, et pour les prêtres, la loi du dimanche, nous comprenons de manière unanime que c'est 2014. Donc, du coup, ce qui fait que là, nous avons aussi un temps d'attente. Ce qui fait aussi que cette période, je vais faire en une autre couleur, cette période, c'est la même que cette période, de manière symbolique. Alors que ici, c'était la même période de manière littérale. Donc, nous, ce que nous voulons comprendre, c'est cette période-là, n'est-ce pas? Donc, il faut, maintenant, lorsque nous faisons la ligne des prêtres, nous avons, donc, nous avons le temps de la fin, nous avons le 11 septembre, nous avons la loi du dimanche, ou 2014, et ensuite nous avons la fin du temps de grâce. Ici, ayant on va l'appeler le grand cri ou le cri de minuit. Donc, ici, à cette période-là, est-ce que nous avons une date pour cette période? Une date, oui. 1989, plus précis que ça.
le 9 novembre 1989. Donc je vais appeler 9 novembre 1989. Pour cette date, est-ce que nous avons une période? Le 11 septembre 2001. Pour cette date, est-ce que nous avons une... on ne s'est pas encore mis d'accord pour voir pour trouver quel est le jour exact, mais en tout cas, nous avons une date de l'année 2014. Ce qui se passe, c'est que cette date-là, elle a été prédite 2 ans auparavant. Alors que nous étions en 2012, quelqu'un a prédit 2014 comme étant la loi du dimanche. Donc, avec les moyens et après, on s'est trouvé, alors qu'à ce moment-là, on pensait que c'était la loi du dimanche national telle qu'en tant qu'adventistes nous le pensons, nous nous sommes rendus compte par la suite qu'en effet, il n'y a pas eu de loi du dimanche nationale telle que celle qu'en tant qu'adventiste on attend, mais il y a eu quand même une loi de dimanche pour les prêtres. Donc en effet, la prédiction était véritable. Donc 2014 a été prédit dès 2012. Donc on voit qu'on a une période ici. Après, c'est un petit peu comme Elisa le disait hier, il faut se rendre à l'évidence. On a une période ici qu'on aurait dû comprendre. On a une période ici. On a un temps ici qu'on aurait dû comprendre. Nous avons un temps ici qu'on aurait dû comprendre. Nous avons ce temps-là que nous avons commencé déjà à comprendre auparavant. Donc on va dire qu'on a démarré plutôt lentement, mais finalement on est arrivé à pouvoir prédire la date. Et ensuite, du coup, ce qui veut dire, c'est qu'il faut aussi trouver cette date-là. Si nous avons une date ici, nous avons une date ici, nous avons une date ici, nous devons avoir une date ici aussi. Et maintenant, on a vu avec Elisa que c'est quelle année? C'est 2019. Exactement. 2019 dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, nous voyons notamment... Nous allons essayer de trouver le jour. Et pour ce faire, nous allons regarder à cette balise-là, à l'année de 2014, notamment qui représente le milieu entre deux symboles, le 9-11 et la fin du temps de grâce. Donc nous avons 2014, le 11 septembre, et nous avons ici 2019. Donc c'est la même... Ok. Maintenant, si nous allons en arrière, donc avec Elisa, nous sommes allés en arrière de 490 ans pour la période de 2019. Mais si nous allons en arrière de 490 ans pour la période de 2014, sur quelle date qu'on va tomber? Comment? 1524. Donc 1524, c'est le point de milieu entre deux dates aussi. Deux dates cruciales. C'est 1521
et 1527. Donc, que s'est-il passé durant cette période-là, d'après ce que nous avons... Nous étions dans quelle période à ce moment-là, d'après ce que nous avions vu hier avec Elisa? Comment? Les réformateurs, en effet. Et donc, du coup, en 1521, qu'est-ce qui s'est passé plus précisément? Qu'est-ce que nous avons en cette année-là de 1521? Comment? La diète de Worms. Donc, du coup, donc ici, nous allons aller dans en anglais, nous allons aller dans la tragédie des siècles 153.2. Et en français, ce sera tragédie des siècles 153.2. Et en anglais, c'est la Great Controversy 145.2. Donc, tragédie des siècles 153.2. Donc ici, il est parlé notamment du fait que Charles Quint va appeler Luther à la diète pour entendre ce qu'il a à dire. Comment? Les références? Référence, c'est la tragédie des siècles 153.2. Donc, il y aura plusieurs références. Et en anglais, c'est la Great Controversy 145.2. Donc, comme je disais, Charles Quint va essayer d'appeler Luther pour entendre ce qu'il a à dire. Et donc, ça commence ainsi. L'attention de toutes les parties était maintenant dirigée vers l'Assemblée des États allemands qui se sont réunis à Worms peu après l'ascension de Charles à l'Empire. Il y avait des questions et des intérêts politiques importants à examiner par ce Conseil national. Pour la première fois, les princes d'Allemagne devaient rencontrer leur jeune monarque et en assemblée délibérante. De toutes les parties de la patrie étaient venus les dignitaires de l'Église et de l'État. Donc dans ce paragraphe, je voudrais... C'est le chapitre 8 de la tragédie des siècles pour ceux qui voudraient plus de détails. Il est très intéressant de lire tout le chapitre. Mais dans cette période-là, de 521, on peut prendre déjà plusieurs symboles. Donc, il y a un symbole ici que nous avons, c'est notamment l'union entre l'Église et l'État. Donc, je vais mettre Église plus État. ET pour État et EG pour Église. Ensuite, dans la tragédie des siècles 168.4, et en anglais c'est 160.3, la Great Controversy 160.3. Donc, une fois que Luther il est arrivé à la diète, la sœur White va nous le décrire un petit peu comment il se trouvait, Luther, à ce moment-là. Ainsi se tenait cet homme juste sur le fondement sûr de la parole de Dieu. La lumière du ciel illumina son visage, sa grandeur et sa pureté de caractère, sa paix et sa joie de cœur ont été manifestées pour tous, en témoignant contre le pouvoir de l'erreur et de la supériorité de cette foi qui vainc le monde. Donc, alors que il se tenait là devant les grands de la terre pour être jugé, la sœur White nous dit que cet homme juste, il se tenait sur le fondement sûr de la parole de Dieu. Donc ici, on a le fait d'être juste, ou je vais l'appeler justification.
Nous avons vu, je ne me rappelle plus avec qui, nous avons vu qu'à ce moment-là, donc si nous faisons le lien 521, ça correspond au 11 septembre. En septembre, qu'est-ce que nous avons qui parle de la justification? C'est le baptême, d'accord? C'est la graine est plantée dans la terre, ok? Donc nous voyons là une justification. Si nous allons dans la tragédie des siècles 172.2, donc, et en anglais ce sera 163.3. Donc, ici, la sœur va nous parler de Charles Quint. Pourtant, Charles avait délibérément rejeté les vérités présentées par Luther. « Je suis fermement résolu à imiter l'exemple de mes ancêtres », écrivit le monarque. Il avait décidé qu'il ne se carterait pas de la tradition, même pour suivre le chemin de la vérité et de la droiture. Parce que ses pères l'ont fait, il soutiendra la papauté avec toute sa cruauté et sa corruption. C'est ainsi qu'il prit position en refusant d'accepter toute lumière en avançant sur ce que ses pères avaient reçu et ou d'accomplir tout devoir qu'il n'avait pas accompli. Donc du coup, ici on peut voir toujours à cette balise qu'il y a un rejet de lumière et notamment plus précisément de la part des dirigeants. Il y en a beaucoup à l'heure actuelle, donc je continue avec le paragraphe suivant. Il y en a beaucoup à l'heure actuelle s'accrochant ainsi aux coutumes et aux traditions qui s'accrochent ainsi aux coutumes et aux traditions de leur père. Quand le Seigneur leur envoie une lumière supplémentaire, ils refusent de l'accepter parce que n'ayant pas été accordée à leur père, elle n'a pas été reçue par eux. Nous ne sommes pas placés là où étaient nos pères. Par conséquent, nos devoirs et nos responsabilités ne sont pas les mêmes que les leurs. Nous ne serons pas approuvés par Dieu en regardant l'exemple de nos pères pour déterminer notre devoir au lieu de chercher la parole de vérité pour nous-mêmes. Notre responsabilité est plus grande que celle de nos ancêtres. Nous sommes responsables de la lumière qu'ils ont reçue et qui nous a été transmise en héritage. Et nous sommes aussi responsables de la lumière supplémentaire qui brille maintenant sur nous de la parole de Dieu. Donc la sœur va nous dire ici qu'en plus d'être responsables de la lumière des pères, nous sommes aussi responsables de la lumière que Dieu nous envoie. Donc en 2001, quelle est la lumière que Dieu a envoyée et qui a été rejetée par l'adventisme? Comment? Là, le rôle de l'islam dans la prophétie, d'accord? Donc en 2001, avec les tours jumelles notamment, l'islam est rentré dans la prophétie biblique. L'adventisme a rejeté cette vérité-là parce que tout d'abord, si nous regardons dans l'histoire, ils ont rejeté cette vérité-là du 9 novembre de la chute de l'Union soviétique. Donc ici, il y a eu un rejet de la lumière avançante, tout comme pour Charles Quint, lui aussi, il a rejeté, et la sœur nous dit qu'il a préféré garder les dogmes liés aux traditions de ses pères, plutôt que de accepter la vérité avançante. Ensuite, nous allons dans la tragédie des siècles 176.3. Donc, en anglais, c'est 168.1. 176.3. Donc, une fois que Luther a donné son discours, beaucoup ont été convaincus. Cependant, Charles Quint, comme nous avons vu, il a quand même rejeté le discours de Luther. Il a quand même rejeté les vérités que Luther lui a apportées. Et c'est pourquoi il a accepté les sollicitations de Rome pour
pour persécuter Luther. Donc ici, la sœur White va continuer alors que Luther il est en train de retourner chez lui. Elle nous dit ce qui suit. Dieu avait prévu un moyen d'évasion pour son serviteur en cette heure de péril. Un œil vigilant avait suivi les mouvements de Luther, et un cœur vrai et noble s'était décidé à le sauver. C'est les lecteurs de Saxe ici, pour ceux qui veulent savoir. Donc, il était évident que Rome ne se contenterait de rien de moins que sa mort. Ce n'est que par la dissimulation qui pourrait être préservée des mâchoires du lion. Dieu donna la sagesse à Frédéric de Saxe de concevoir un plan pour la préservation du réformateur. Avec la coopération de vrais amis, le dessein de l'électeur fut accompli et Luther fut effectivement caché aux amis et aux ennemis. Donc, dans un premier temps, je voudrais qu'on note l'idée que Luther est caché aux amis et aux ennemis. Oui, c'est ça. Et ensuite, on va revenir tout à l'heure. Au cours de son voyage de retour, il fut saisi, séparé de ses accompagnateurs et transporté en toute hâte à travers la forêt jusqu'au château de Wartburg, une forteresse de montagne isolée. Son attaque et sa dissimulation étaient si mystérieuses que même Frédéric lui-même ne savait pas depuis longtemps où il avait été conduit. Cette ignorance n'était pas son dessein, cette ignorance n'était pas sans dessein. Tant que les lecteurs ne savaient rien de l'endroit où se trouvait Luther, ils ne pouvaient rien révéler. Il s'est satisfait que le réformateur était en sécurité et avec cette connaissance, il était content. Donc du coup, ici, ce que nous allons voir, c'est que il y a ici une période qu'on va appeler une cachette, on va dire. Si quelqu'un a un autre mot, ok, mais pour l'instant, on va dire cachette. Donc, Dieu, il va mettre Luther en cachette à ce moment-là, tout comme dans ce moment-là, ce mouvement même est en cachette. Pourquoi est-ce que ce mouvement est en cachette? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait que ce mouvement est en cachette? Oui? Le texte dit qu'à partir du moment où il se préparait à le faire briller d'un plus vif éclat, en fait, à partir d'une autre date, il y a de plus grandes lumières qui arrivent. Merci beaucoup. Donc du coup, cette cachette, c'était Dieu, il avait un dessein spécifique pour cela. Et on va lire dans le donc ici, cette cachette, il est caché et aux amis et aux ennemis. Donc ce mouvement, alors même que nous sommes publics, n'est pas venu à l'attention de l'adventisme à partir dans ce moment-là, parce que Dieu devait faire une préparation avec ce mouvement. Donc du coup, nous considérons qu'à ce moment-là, durant ce moment-là, ce mouvement est en cachette. Il est en cachette d'abord de ceux qui sont des ennemis, dans le sens qu'ils veulent aller contre contre la vérité présente. Mais il est aussi, oui. Le 11 septembre. À partir du 11 septembre, on va dire que ce mouvement est en cachette. D'accord? Parce que Dieu il a une préparation à faire, et nous allons lire plus loin. Mais il n'est pas en cachette seulement par rapport aux ennemis, il est aussi en cachette par rapport aux amis, dans le sens où, alors que nous avons vu que nous avons la ligne des prêtres, il y a aussi la ligne des Lévites. Et il y a aussi la ligne des Nétiniens. Donc, durant cette période-là, les prêtres, ils ne sont pas connus par les Lévites, ni par les Nétiniens. Ils sont en cachette à eux, aussi bien qu'ils sont en cachette à ceux qui s'opposent à ce message. Et
pour continuer dans le même ordre d'idées, nous allons lire Tragédie des siècles 177.2. En anglais, c'est 168.3. 177.2. Alors que ses ennemis se flattaient de l'avoir fait taire, ils étaient étonnés et confus par les preuves tangibles qu'il était toujours actif. De nombreux tracts issus de sa plume circulaient dans toute l'Allemagne. Il a également rendu un service très important à ses compatriotes en traduisant le Nouveau Testament en allemand. De son Patmos rocailleux, il continua pendant près d'une année entière à proclamer l'Évangile et à réprimander les péchés et les erreurs de l'époque. Donc on voit que pendant que Luther il était en cachette, il n'était pas fainéant. Il a travaillé pour la traduction de la Bible, mais il a aussi travaillé pour supporter les gens qui avaient les mêmes croyances que lui. Donc, de même, pour les prêtres, durant cette période-là, Dieu nous met en cachette dans le sens où, où les ennemis ne vont pas trop nous remarquer, parce qu'il veut que nous puissions préparer notre message. Il veut que nous puissions nous préparer afin que lorsqu'on sort de cachette, ou bien lorsqu'on soit prêt, on soit bien préparé. Et notamment, nous avons vu ça plus en détail par rapport aux 30 ans, si vous vous rappelez bien, de 1989, nous avons 30 ans. Les 30 ans, nous pouvons les voir notamment avec 30 ans de préparation pour Jésus. Jésus, avant de commencer son ministère de prêtre, il s'est préparé pendant 30 ans. Donc du coup, ici aussi, il y a une préparation de 30 ans avant le début effectif, de l'œuvre pour les Lévites et par la suite pour les Néthiniens. Donc du coup, l'idée que je voulais retenir par rapport à ça, c'est que durant cette période-là, les prêtres sont dans une période de cachette, que ce soit pour les amis ou les ennemis. Ensuite, la tragédie des siècles 194.3. Et c'est la page 186.2 en anglais. 194.3. Donc, alors qu'il était en cachette, même s'il œuvrait par les tracts pour soutenir ceux qui avaient la même croyance que lui, il n'empêche que quand même il y avait un fanatisme qui était présent, alors que pendant que lui, il était absent. Quelques hommes profondément touchés par l'effervescence du monde religieux s'imaginèrent avoir reçu des révélations spéciales du ciel et prétendaient avoir été divinement chargés de mener à son achèvement la réforme qui, disait-il, n'avait été que peu commencée par Luther. On va s'arrêter ici un peu. Donc, on voit qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'ils ont un message plus puissant que Luther, dans le sens que ce que Luther il a fait, c'était très faible. Et donc ici, on voit que si on se place dans cette période-là du 11 septembre 2001, il y a eu certains frères aussi qui avaient étudié avec nous à nos côtés. Cependant, à un certain moment, ils se sont dit, la balise du 11 septembre, elle est trop faible, elle n'a pas de puissance. Donc, ces personnes-là se disaient qu'elle va donner de la puissance à cette balise-là. Elle va donner de la puissance.
Or, ce qui se passait, c'est que la façon dont ils enseignaient les choses, c'est qu'ils détruisaient complètement cette balise. Tout comme, ici, il est dit qu'il disait que, alors qu'ils disaient qu'ils étaient chargés à mener à son achèvement la réforme qui disait n'avait été que peu commencée par Luther. Donc du coup, la sœur White va continuer, elle va dire, en vérité, ils défaisaient l'œuvre même qu'il avait accomplie. Ils ont rejeté le grand principe qui était le fondement même de la réforme, à savoir que la parole de Dieu est la règle universelle de la foi et de la pratique. Et ils ont substitué à ce guide infaillible le critère changeant et incertain de leurs propres sentiments et impressions. Par cet acte de mettre de côté le grand détecteur d'erreurs et de mensonges, la voie fut ouverte pour que Satan puisse contrôler les esprits comme il le voulait. Donc du coup, on voit ici que non seulement il détruisait le 11 septembre, alors qu'il disait que le 11 septembre n'a pas de puissance, il détruisait en fait cette balise-là. On continue avec le paragraphe suivant. Un de ces prophètes prétendait avoir été instruit par l'ange Gabriel. Un étudiant qui s'est uni à lui a abandonné ses études, déclarant qu'il avait été doté par Dieu lui-même de sagesse pour exposer sa parole. D'autres, naturellement enclins au fanatisme, se sont unis à eux. Les actes de ces enthousiastes n'ont pas manqué de susciter un grand engouement. La prédication de Luther avait éveillé le peuple partout dans le monde. La prédication de Luther avait éveillé le peuple partout dans le monde à ressentir la nécessité d'une réforme, et maintenant quelques personnes vraiment honnêtes étaient induites en erreur par les prétentions de nouveaux prophètes. Donc en fait, on voit qu'il y a une œuvre de destruction qui va se passer à ce moment-là, et qui va se passer bien sûr à ce moment-là, mais lorsqu'on va faire la transposition, cela se passe ici. Donc du coup, c'est pour cela que Luther, lui, il va sortir de sa cachette. Dans la tragédie des siècles 196.3, c'est 188.2 en anglais. Oui, c'est le 196.3. Il est dit, et maintenant Wittenberg lui-même, le centre même de la réforme, tombait rapidement sous le pouvoir du fanatisme et de l'anarchie. Cette terrible condition n'avait pas résulté des enseignements de Luther, mais dans toute l'Allemagne, ses ennemis le lui reprochaient. Dans l'amertume de l'âme, il demandait parfois, est-ce que cela peut donc être la fin de cette grande œuvre de réforme? Encore une fois, alors qu'il luttait avec Dieu dans la prière, la paix coulait dans son cœur. Ce n'est pas mon œuvre, mais la tienne, dit-il. Tu ne la laisseras pas corrompue par la superstition ou le fanatisme. Mais l'idée de rester plus longtemps en dehors du conflit dans une telle crise est devenue insupportable. Il était déterminé à retourner à Wittenberg. Donc on voit ici que donc après cette période de cachette, Luther va sortir de sa cachette pour justement aller continuer à fortifier le peuple. Durant cette même période, on voit aussi que Suleiman, on voit que l'islam aussi va attaquer. Donc Suleiman, Suleiman, c'est l'empereur turc, c'est l'empereur de l'Empire ottoman, oui. Donc il est dit que Suleiman dirigea personnellement les armées ottomanes à la conquête des bastions chrétiens de Belgrade et de Rhodes, alors que la majeure partie de la Hongrie, ainsi que la majeure partie de la Hongrie, avant que ces conquêtes ne soient contrôlées au siège de Vienne en 529. Donc, durant cette période, nous voyons que Suleiman va commencer une période de destruction du monde chrétien, de conquête du monde chrétien plutôt. Et ici, on peut voir que nous avons le 11 septembre, nous avons aussi l'islam qui rentre dans la prophétie biblique.
Maintenant, on va parler, donc nous avons vu cette période de 1521. Maintenant, on va se regarder par rapport à 1524. En 1524, il y a certains événements tels que la guerre allemande paysanne. Nous avons la guerre allemande paysanne. Donc la guerre allemande paysanne, c'est quoi? Ce sont les pauvres qui se soulèvent contre l'aristocratie. Ils voulaient ils voient notamment que il y a un déséquilibre entre les riches et les pauvres. Donc ils vont se soulever contre les nobles. Et c'est la plus grande révolution en Europe avant la Révolution française. Et cependant, Martin Luther, lui, condamna cette révolution. Donc, et durant cette période-là aussi, il y avait une montée dans le conservatisme. Lorsque nous allons transposer cela en 2014, nous voyons notamment que à cette période-là va commencer aussi une certaine idéologie qui va consister à surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe aussi on peut le voir, elle consistait à assécher le marais. Ou bien, donc c'est un slogan qui a été répété par Donald Trump notamment, et c'était le fait de se révolter contre l'establishment. Et cette période-là même... Cette période-là, elle va commencer dès 2014 avec avec la société qu'on appelle Cambridge Analytica. Cambridge Analytica qui a soutenu les républicains qui étaient notamment conservateurs. On a vu notamment qu'il y avait le conservatisme qui a augmenté à ce niveau-là. Durant cette période de 524, il y a eu aussi Luther, Zwingli et Erasmus qui commencèrent à être en désaccord. Donc le premier désaccord dans la Réformation, c'est chez les dirigeants. Donc on voit ici, alors qu'ici on voit un désaccord à ce niveau-là, on peut aussi voir un désaccord à ce niveau-là, notamment avec Path of the Just et d'autres ministères qui ont voulu se séparer de Future for America, qui était la vérité présente pour cette époque. Donc, voilà. Et 1527, nous avons le pillage de Rome. Non, pardon. On appelle aussi le sac de Rome, mise à sac. Si pour ceux qui veulent le trouver, c'est justement, même moi, quelqu'un m'a dit le pillage de Rome, en effet, mais c'est vraiment l'idée de le sac de Rome qui est trouvé dans l'histoire. Donc, à ce moment-là, c'était par rapport au fait que Charles V ne pouvant plus payer ses soldats, ils ont décidé notamment de mettre à sac Rome, et c'est ainsi que le pape, durant cette période-là, alors que les Romains ils étaient à peu près 55 000, il en restait seulement 10 000 à la fin de cette période, qui a duré à peu près 8 mois. Donc ce sont les soldats de Charles Quint qui, n'ayant pas été bien payés, ils se sont eux-mêmes ont décidé de piller Rome et de prendre tous ses biens. D'autant plus que une partie des soldats de Charles Quint, ils étaient des luthériens, donc ils avaient une certaine haine envers la papauté. Et c'est d'où leur choix de Rome
d'où le choix de Rome. Donc il y a la mise à sac de Rome, il y a aussi la fin de la Renaissance. Fin de la Renaissance, on va mettre fin R-E-N. Et aussi une persécution qui va commencer contre les anabaptistes. C'est quoi les anabaptistes? Qu'est-ce que les anabaptistes? Tout de suite. Donc les anabaptistes, c'est un mouvement, c'était un mouvement religieux. C'était une religion. À ce moment-là, ils ont mis en place leur croyance, mais cependant ils ont été attaqués aussi bien par Luther que par Rome. Les anabaptistes, eux, ils n'étaient pas ils avaient des bonnes choses, notamment dans le sens où ils croyaient, si je ne me trompe pas, au baptême par immersion. Cependant, Luther, malheureusement, il a considéré ça comme du fanatisme et les a persécutés aussi bien que les Romains. C'est à ce moment-là vraiment qu'on a plusieurs courants qui vont fuir vers le Nouveau Monde, vers les États-Unis pour prendre refuge, oui. Luther n'était pas d'accord avec le baptême par immersion. Non, il n'était pas d'accord. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que Luther, c'était celui lorsqu'on regarde l'histoire de la Réformation, on voit Luther comme la première image, d'accord? Donc Luther, bien qu'il a fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, il a quand même gardé certaines traditions romaines, catholiques. Et donc du coup, alors que d'autres sont venus apporter une libération des traditions romaines catholiques, Luther, il a lutté contre ces personnes-là. Dans le sens où, notamment, par exemple, les anabaptistes, il y a d'autres exemples, mais on voit en fait que même si, jusqu'à un moment, Luther, il était dans la vérité, il va quand même s'opposer lui aussi à l'avancement de la vérité, et il va ainsi persécuter ceux qui vont essayer d'apporter une vérité avançante. Ceci, on peut le voir notamment en 2014 très bien aussi, parce qu'à ce moment-là, même si le frère Jeff était le messager que Dieu avait désigné, il s'est quand même aussi opposé au nouveau message il s'est aussi opposé au message que Dieu voulait emmener, notamment à travers le frère Parminder. Plus tard, il l'a accepté. Cependant, de manière prophétique, on peut voir que dans cette période-là, le frère Jeff, il s'est opposé à cette période-là. Donc, on peut aussi faire la mise en parallèle par rapport à ces deux événements-là. Donc, nous avons ça. Donc, ça, c'est la partie, durant la Réformation. Ce sont les 490 ans. Maintenant, si nous prenons les 151 ans, pourquoi 151 ans? Est-ce que tout le monde sait pourquoi ou pas? Est-ce que quelqu'un ne sait pas? Donc, nous avons 151. C'est la date de 1863. La date de 1863, ici nous avons 1861, et là nous avons 1855.
Merci, je vois que vous êtes très attentifs, c'est très bien. Donc là, c'est le milieu entre cette période-là. Donc, 151, de manière rapide, c'est par rapport à Daniel 4 ou 5. C'est Méné, Tekel, Upharsin, qui peut aussi nous amener à 30, 15, non, 1 et 15, qui nous amène à 151. Et d'un autre côté, nous avons... Merci. Oui, c'est vrai, c'est 60. Merci. Autant pour moi. Ouais. 60, 30. Donc là, nous amène à 151 et nous avons 50, 1 et 25 qui nous amène à 126. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails par rapport à ça, je les invite à parler avec quelqu'un à la fin et on va pouvoir vous donner plus d'explications. Donc, par rapport à cette période-là, ici, c'est durant la période de la guerre civile aux États-Unis. Donc déjà, dans un premier temps, nous avons la guerre civile. Je ne pense pas que je vais voir jusqu'où je peux avancer aujourd'hui, mais l'idée, c'est que alors que le Nord, il est en combat contre le Sud, donc on a le Nord versus le Sud. Le Nord, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, pour que je puisse avoir plus de puissance pour lutter contre le Sud, donc ça, ce sont pour que je puisse avoir plus de puissance en luttant contre le Sud, il va essayer d'emmener Dieu dans le gouvernement civil. Donc dans ce moment-là, on aura des tentations et sous des formes assez subtiles, on va avoir une union entre l'Église et l'État. Donc cette union d'Église et de l'État, elle a commencé notamment avec un pasteur qui a envoyé de suite. Le révérend M.R. Watkinson envoie une lettre au département de la trésorerie pour leur demander d'inclure la déité sur leurs pièces de monnaie. Donc cela se passe le 13 novembre 1861. Donc il se disait que pour avoir plus de chances pour lutter contre l'État du Sud, il fallait qu'ils incluent la déité sur leurs pièces de monnaie. Donc c'est ensuite, le 20 novembre 1861, le secrétaire à la trésorerie envoie une lettre au bureau de la monnaie et lui instruit de préparer une devise ou un motto. En décembre, Ensuite, le directeur du Mint lui propose plusieurs devises. Dans un premier temps, il va lui proposer notre pays, notre Dieu, ou bien Dieu, notre confiance. Il n'était pas content, et donc du coup, il a répondu, il a dit, donc pour notre pays, notre Dieu, tu mettras à la place notre Dieu et notre pays, et à la place de Dieu, notre confiance, tu mettras en Dieu, nous faisons confiance. Ça sonne un petit peu long en français, mais en anglais, c'est plus court, c'est In God we trust. En Dieu, nous faisons confiance, ou en Dieu, nous confions. Donc, ils ont ainsi commencé par exemple, notamment en 1863, à
à choisir notamment en Dieu nous faisons confiance. C'est le motto qui a été, c'est ce motto qui a été choisi. C'est ce motto qui a été choisi pour être posé sur les pièces de monnaie. Donc, il a été d'abord posé sur la pièce de monnaie de 2 centimes en 63 et en 65, il a été... Donc, en 64, il y a eu une loi du Congrès permettant que la devise « En Dieu nous nous confions » soit sur les pièces de 2 centimes. Et en 65, il y a une loi du Congrès qui permettait que le motto, la devise, soit sur les monnaies qu'on avait appelées les monnaies les monnaies en aigle d'or, qui valaient à peu près 20 dollars ou quelque chose comme ça. Donc il y avait plus. Donc l'idée c'est que cette idée de mettre en Dieu nous nous confions, elle va commencer en 61. En 65, elle va être, elle sera mise en puissance. Elle va commencer à être implémentée de plus en plus jusque dans notre temps. Notamment, si nous regardons un peu plus dans l'histoire, nous allons avoir cette période-là de 151, mais il y a aussi une autre période de 63. Je dis ça de suite. Ok, oui, c'est ça. Donc nous avons cette période-là, mais aussi nous avons la période de 63 qui nous emmène à 1854. 1954, merci. 1954, 1952 et 1956. Donc par rapport à cette période-là, il y a eu une autre loi qui mettait en force la devise « En Dieu nous nous confions ». Il y a eu une autre loi qui a été mise en place. Et en 1956, même si le président n'était pas tout à fait d'accord, mais il a dû approuver la résolution commune du 84e congrès en déclarant « En Dieu nous faisons confiance », la devise nationale des États-Unis d'Amérique. Donc ici, en 1956, je vais mettre en anglais « In God we trust ». Donc, en Dieu nous faisons confiance devient la devise nationale des États-Unis, alors qu'avant c'était si quelqu'un se rappelle, et pluribus unum, qui veut dire un seul à partir de plusieurs. Donc on voit que d'abord elle a été posée sur les monnaies, elle commence à être posée sur les monnaies. Ensuite, il y a une période durant laquelle on va essayer quand même de l'enlever parce qu'on va se rendre, même si on va essayer quand même de l'enlever, mais là, encore une fois, dans cette histoire-là, elle va revenir en force et va être imposée, elle va continuer d'être imposée sur les monnaies. Mais non seulement elle va continuer d'être imposée sur les monnaies, mais elle va aussi devenir la devise nationale. En 1956, le 11 septembre, cette devise-là, maintenant, alors qu'elle se trouve déjà sur les monnaies, c'est la devise nationale. Le 11 septembre, notamment, le Mississippi, il décide d'inclure « En Dieu nous faisons confiance »,« En Dieu nous nous confions ». Il décide de l'inclure dans les écoles, dans les espaces publics. Et donc,
on voit en fait que cette union entre l'Église et l'État, elle augmente de plus en plus. Ce qui est intéressant aussi à noter, je vais quand même revenir par rapport à cette date-là, parce qu'il y a plus à dire par rapport à ça et par rapport à ça. Mais ici, nous avons, dans ce contexte-là, nous avons le nord contre le sud, d'accord? Donc l'union du nord contre les États confédérés au sud. Eux, ils étaient pour l'esclavage, le nord, ils étaient contre l'esclavage. Cependant, le Nord, ici, va décider que pour les aider à lutter dans cette guerre-là, ils vont essayer de faire une certaine union entre l'Église et l'État. Maintenant, lorsque nous regardons dans cette période-là, des années 1950, nous nous trouvons dans quelle bataille ou dans quelle guerre? Dans les années 1950. C'est laquelle guerre? La guerre froide, exactement. Donc ici, nous sommes dans la guerre froide. Dans la guerre froide, qu'est-ce qui est intéressant à noter par rapport à ça? C'est qui contre qui lutte? C'est le roi du Nord contre le roi du Sud. Encore une fois, c'est les États-Unis qui vont lutter contre la Russie. Ici, notamment, lorsqu'ils vont décider d'inclure encore plus In God We Trust, en Dieu nous nous confions, que ce soit sur la monnaie, aussi bien que comme devise nationale, ils vont le faire justement pour lutter contre. Ils vont le faire pour lutter contre le Sud, parce que le roi du Sud, comment il était le roi du Sud? L'Union soviétique, elle était comment? Elle était athée. Donc eux, ils se sont dit, justement, nous ne voulons pas être athées, donc ils ont allé dans l'autre extrême, dans le sens où ils ont imposé l'union entre l'Église et l'État, encore plus. Donc, en luttant contre l'athéisme, ils ont encore lié encore plus les liens entre l'Église et l'État. Ils ont approché en fait les deux institutions. Donc nous voyons qu'ici, nous avons le roi du Nord contre le Nord contre le Sud qui lutte. On voit qu'il y a une union entre l'Église et l'État. Le Nord contre le Sud qui va lutter ici aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a encore une union entre l'Église et l'État qui va se rapprocher. Pour nous, du coup, dans cette période-là, on va voir, alors que nous trouvons en fait dans cette période, nous voyons que dans la lutte entre qui est qui maintenant, la lutte se passe entre qui et qui? Les États-Unis et la Russie. Donc c'est le roi du Nord contre le roi du Sud. Donc sur le témoin de 2, et je vais en donner encore un troisième, mais sur le témoin de 2, on va voir que dans cette lutte-là, il y aura encore plus un rapprochement entre l'Église et l'État. Ok? Et le troisième témoin que je voulais donner, c'était notamment par rapport aux 10 tribus du Nord et les deux tribus du Sud. Nous avons lorsque la séparation se fait. Est-ce que vous vous rappelez, donc, nous avons les 10 tribus au nord et les 2 tribus au sud. Il y avait une certaine animosité entre les deux. Il y avait même des guerres entre les deux royaumes, puisque maintenant l'Israël est divisé en 2 royaumes. Qu'est-ce qu'il a fait notamment, je crois que c'est Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait pour éviter en fait que les fidèles n'aillent à Jérusalem dans le royaume du sud? Il a fait le veau d'or, 2 veaux d'or. Et qu'est-ce qu'il a fait plus précisément? Il a changé le lieu d'adoration. Mais il y a aussi, donc déjà, ne serait-ce que ça, il y a déjà dans cette lutte entre le Nord et le Sud, on voit qu'il y a une union de la part du Nord pour
de l'union entre l'Église et l'État. Mais est-ce que c'est lui aussi qui s'est mis à faire des sacrifices? Donc, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Non seulement qu'il a rapproché, non seulement qu'il s'est mêlé des choses, du sacré, des choses religieuses, mais lui-même, il est allé à la place du prêtre pour faire des sacrifices. Donc, on voit encore plus l'union entre l'Église et l'État on voit encore plus l'union entre l'Église et l'État dans la guerre, justement, entre le Nord et le Sud. Donc, on va continuer demain par rapport à ça et par rapport à 2019, mais l'idée est justement que dans l'union, dans la bataille entre le roi du Nord et le roi du Sud, nous avons l'union entre l'Église et l'État qui se passe. D'accord? Donc on va terminer par une prière. Notre Père qui est dans le ciel, nous te remercions beaucoup pour ce que tu nous as permis de voir. Nous te prions s'il te plaît de nous aider à considérer ces choses et à pouvoir bien les comprendre, car voici, nous nous trouvons très proches de notre fin de temps de grâce et nous te prions s'il te plaît afin que tu puisses continuer, nous aider à comprendre quel est notre fondement et nous aider à y rester dessus. Puisse ton nom être glorifié en toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.